Jasage de jeu de rôle pour du jasage de jeu de rôle. Ouais, j'ai comme 1 heure de route à faire. Puis, quoi de mieux que de parler de jeu de rôle pendant 1 heure que de rien faire pendant 1 heure. Tu sais, le jeu de rôle, c'est la vie, c'est le plaisir, c'est tout en même temps. Puis je me dis, regarde, je vais parler de ça, le temps va passer plus vite. Puis, ça va bien, ça va passer plus vite pour moi. Puis, je vous le dis, là, ça se peut très bien que la vidéo dure 1 heure. Donc, préparez-vous mentalement à m'entendre pendant 1 heure. Je vais peut-être répéter des choses. Je vais peut-être faire des de quoi je pourrais bien parler. Je sais pas. Je vais juste vous parler de jeux de rôle. J'aime jaser de jeux de rôle et je vous refais une de ces chroniques de jasage. De quoi qu'on va parler, je ne sais pas. Legend of the Five Rings. C'est la première affaire qui me rentre dans la tête. Legend of the Five Rings. C'est un jeu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Le monde des samouraïs, le médiéval, féodal, puis tout. Si vous n'avez jamais joué, je vous suggère que c'est un très bon jeu. L'univers est déjà fantastique. Être un samouraï avec le code d'honneur qui vient avec, c'est vraiment cool. Je veux dire, t'as le goût d'être ça, puis d'être comme important par rapport aux paysans, puis au monde en dessous. En plus, là, sous le paysan, il y a l'État, je pense, ou les mines. Je pense que c'est l'État. T'sais, que lui, c'est vraiment une sous-merde de la société, que tu peux sortir ton katana puis le trancher juste parce qu'il était pas beau. Personne ne va t'en vouloir. T'sais. Puis, c'est ce qui fait que cet univers-là est le fun. C'est ça, c'est que tu as les clans. Les clans vont te donner des pouvoirs. Souvent, c'est 5 pouvoirs. Non, attends, ça, c'est la classe. Le clan va te donner des bonus quelconques. Puis là, dans ça, tu vas te choisir une... je ne sais pas si c'est une classe, là. Appelons-la classe pour l'instant. T'sais. La classe, tu as le samouraï, c'est le bushi. Ça, parce qu'un samouraï, c'est pas juste le gars avec l'épée, tu sais. C'est le code d'honneur en tant que tel. Pis tout. Parce que là-dedans, tu as des catégories. Tu as le bushi. Le bushi, ça, c'est le combattant qui va se battre avec un katana. Puis il va y avoir le wakizashi aussi. C'est le gars qui va savoir tirer des flèches. C'est le gars qui va savoir se battre. Lui, c'est ça. Son honneur est très important. Tu vas avoir le courtier. Le courtier, ça, c'est le gars qui va aller en cours pour défendre les intérêts de son clan, ramasser des faveurs. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des empires qui se font et qui se défont avec les bushis qui vont faire la guerre puis qui vont prendre des territoires, mais il y a très bien des territoires qui peuvent se faire ou se défaire en cours par un courtier. Tu sais, le courtier qui dit les bonnes choses aux bonnes personnes ou les mauvaises choses aux mauvaises personnes pourrait très bien chambouler un royaume. C'est important comme ça, un courtier. Puis t'as le Shugenja. Le Shugenja, c'est prêtre, mage en même temps. C'est un gars qui va faire de la magie. T'sais, il va, quand tu vas faire ta magie, tu vas choisir eau, air, terre, feu ou void, le néant. Puis c'est les spells que tu vas avoir. Void, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a que les phoenix qui peuvent avoir accès à cette magie-là. C'est une magie qui est très spéciale. Puis les autres, c'est ça, eau, air, terre, feu. L'air, ça va être les illusions, des choses comme ça. L'eau, ça va être les soins. Le feu, c'est la destruction. Là. On s'entend quand tu crises le feu. Puis terre, c'est protection. Chaque famille a une affinité ou une déficience vis-à-vis d'un élément. Puis pas parce que t'es feu, mettons, pas parce que t'es affinité avec le feu, qu'automatiquement t'es déficient avec l'eau. Ça n'a pas de rapport, c'est vraiment de la manière que le clan est bâti, tu sais. Exemple, je pense que c'est ça le lien. Il y a un clan, tu sais, qui a une affinité avec l'air parce que sont subtils, mais ils ont une déficience avec le feu parce que justement ils sont subtils, ils veulent pas être flamboyants. Puis l'air, normalement, si sont opposés, c'est comme la terre, là, tu sais. Mais non, ça, je pense que c'est les scorpions.
chaque clan a aussi une autre classe unique à ce clan-là. Fait que tu vas toujours avoir un guerrier, un magicien prêtre, un courtier et autre chose. Chaque autre chose va vraiment être unique. Les Cranes, genre, c'est des spécialistes du duel. Les crabes, eux autres, ça va être des spécialistes du Shadowland. T'sais. Ils vont aller au-delà d'un mur que de l'autre bord de là, c'est les Shadowlands. C'est une terre de corruption et de démons. T'sais. Fait que eux autres vont être spécialisés là-dedans. Les Matsus, ça c'est les lions dans le fond. Leur chose c'est des Matsus Berserker. C'est pas mal des genres de barbares en rage. Là, ils vont y aller plus violents que subtils. Mais tu sais, quand on sait que les lions, normalement, c'est comme un clan très loyal neutre. Ils sont là, puis ils respectent la hiérarchie, puis ils travaillent pour l'Empire, etc. Pour l'Empereur. Parce que, mettons, il y a l'Empire, géré par un empereur, mais tout le monde sert l'Empereur. Puis il y a juste les Scorpions, eux autres, qui sont vraiment plus pour l'Empire, t'sais. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a le Scorpion Coup. Puis le Scorpion Coup, c'est les Scorpions qui ont tué l'Empereur pour protéger l'Empire. T'sais, fait que c'est là qu'on voit qui travaille où, t'sais. D'ailleurs, je suis moins familier avec ça, mais je sais qu'il y a un jeu de cartes de Legend of the Five Rings. Puis ce jeu de cartes-là, ils font des tournois officiels. Et c'est ces tournois-là, les gagnants de ces tournois-là, avec les decks qui modifient l'univers du jeu de rôle carrément. T'sais, fait que si c'est un deck spécial crabe qui fait quelque chose, ben les crabes dans l'univers vont l'avoir fait pour upgrader le lore de ce monde-là. Fait que les fans ont vraiment quelque chose à voir avec tout cet univers-là via le jeu de cartes. Moi, je trouve ça génial. C'est une petite bonne idée. Ça implique tout le monde dedans. Fait que c'est vraiment le fun. Five Rings, c'est ça. Moi, j'ai été initié à ce jeu par Olivier Pelletier, pas dans ma famille. Mais c'est un Pelletier, c'est un très bon gars, parce que c'est ça, les Pelletiers, c'est des bons gars, tu sais. Puis, il est arrivé avec ce jeu-là, puis je me suis dit, la première game, j'ai fait, what the fuck, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, t'as peur de faire un faux pas, puis je te dirais que c'est un peu le même sentiment que Vampire, tu sais. Vampire, quand tu rentres dans ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, mais à l'opposé, tu sais, les vampires, c'est comme chacun est pour soi, puis il faut tout que tu ramasses le plus gros morceau de gâteau, puis tu sais, manipulation, toutes ces affaires-là, c'est très présent. L'autre aussi, mais c'est comme si vampire c'était loyal mauvais, puis l'autre c'est loyal neutre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Je veux dire, tu peux jouer à vampire, un vampire moins mauvais, tu sais. Tu le joues un peu plus épais, il est juste raisin, puis faut qu'il soit pour pas se faire manipuler, tu sais. Puis à Five Rings aussi, il y a t'as un statut aussi qui fait que t'es plus reconnu, mais t'as aussi l'infamie. Ça, c'est comme l'inverse, puis là, t'es plus craint que respecté, tu sais. Mais c'est une monnaie aussi puissante, tu sais. Puis les choses que tu fais vont monter ton honneur, vont monter ton statut ou ton infamie. Fait que c'est vraiment ce que tu fais qui va modifier ça. Et d'ailleurs, quand tu as un honneur assez élevé, tes paroles ont plus de poids. T'sais, parce que je pense que, bon, tout le monde connaît tout le monde, je ne sais pas trop comment ça marche, t'sais. Mais si sur ta feuille de personnage, tu es plus honorable, tu peux dire quelque chose de contraire à un autre, et si l'autre a moins d'honneur, ben l'autre ne sera pas reconnu comme la vérité, juste pour ça. Même s'il dit la vérité, là, c'est vraiment l'honneur qui prend le dessus, tu sais.
Tandis que, mettons, Vampire, l'honneur, c'est ce que ça représente, ça a moins d'importance. C'est quasiment plus de l'infamie tout le temps. T'sais. Tous les vampires sont infâmes. That's it, that's all. Fait que c'est ça. Vampire, bon, on change de sujet, parlons de vampires. Vampire, c'est ça, là, comme je vous ai parlé dernièrement, j'ai comme eu un regain de volonté de clore ma game. Ça s'est pas concrétisé encore, mais c'est encore dans ma tête. Je dois finir cette partie, mais je veux pas faire 15 sessions. J'aimerais la finir en une session, peut-être 2 sessions, pas plus que ça. Je veux vraiment finir ça, et après, je vais regarder ce que je fais, parce que je l'avoue, j'ai été généreux dans cette partie-là. J'ai donné quand même pas mal d'XP, tu sais. Donc, les personnages, après toutes ces aventures-là, sont quand même puissants, tu sais. Puis, j'ai de la misère à lui trouver des défis, tu sais. J'ai une limite. J'ai une limite à manigance politique. Puis, je pensais avoir réussi d'avoir atteint une bonne place, là. Quand j'ai arrêté la game, je trouvais que le statut et les manigances politiques avaient atteint un beau niveau. Tu sais, il y avait un prince, il y avait un joueur qui était prince, puis là, il y avait un NPC qui essayait de le renverser, puis je trouvais ça intéressant. Puis là, ça s'est joué avec, comment ça s'appelle? Il y avait un autre joueur qui ne jouait plus, que lui était capturé. Puis là, on le cherchait, tu sais. Fait que ça a joué dans la balance. Fait que, tu sais, les joueurs étaient beaucoup impliqués dans l'histoire en cours. Puis quand le NPC a fait de la merde, ben, il y a un joueur qui a réussi à percer ce secret-là. Donc, ben, je trouvais ça intéressant parce que ça faisait vraiment que ce joueur-là avait de quoi faire, mais c'était la folle avec son gangrel. Puis son gangrel, c'est une petite brute machine à tuer. Elle t'a réglé le problème assez rapidement avec célérité 3, puis des claws qui sautent longues. Ça règle pas mal tous les problèmes. Ça. Moi, je veux dire, elle a pas laissé de chance à mon crosseur de bien jouer avec tout ça, tu sais. Il y avait une affaire pas pire, elle pensait s'allier justement, peut-être possiblement avec l'autre. Finalement, ça s'est pas concrétisé justement parce que ça s'est blendé, tu sais, ça s'est fait massacrer. Puis là, je suis arrivé avec un archonte. Puis je vous dirais, quand je suis arrivé avec l'archonte, j'étais un peu dans des eaux que je connais moins. Puis même la partie, honnêtement, quand je l'ai commencé, la game, j'avais une très bonne connaissance du système, mais la société vampirique, tu sais, je sais que je suis pas au plus haut niveau, tu sais. Puis même après cette partie-là, je suis pas si hot que ça. Je suis pas assez méchant. Mes vampires sont pas assez méchants. Et j'ai forgé ma propre politique de vampire. Donc, j'ai pas appris sur l'univers de vampire. J'ai juste optimisé le mien. Donc, si j'arrive dans le vrai univers, ça marcherait pas tant, tu sais. Moi qui joue souvent avec Max, lui, il connaît ça en esti, le World of Darkness, il a lu des romans, il a lu des livres, il a lu le lore dans ces livres-là, il s'est renseigné sur des clans. Moi, j'apprends sur le tas, tu sais. Tu vas me parler de quelque chose, je vais l'assimiler, tu sais, je vais faire, c'est intéressant, l'antédiluvien des Ravnos est mort, il y avait une bébite. L'antédiluvien des Ravnos, il a été tué. Ben, c'est intéressant, mais j'irai pas lire ça. C'est quelqu'un qui va me l'apprendre, puis je vais être content, mais tu sais, vu que mon univers, j'apprends rien de ça, du canon, je sais pas trop comment dire, ben, ça me fait pas un meilleur connaisseur de ça. Par contre, j'aime beaucoup développer un univers, tu sais, j'aime créer mon univers, donc, je trouve ça intéressant d'avoir étoffé quelque chose. Malheureusement, les seuls qui en profitent, c'est mes joueurs constants. T'sais. Mes
joueurs qui sont toujours là, c'est eux autres qui en profitent. Puis tu sais, je me doute qu'ils trippent bien raide, là, tu sais. Quand on parle de Saint-Hyacinthe by Night, mes joueurs, ils aiment ça. Ah oui, il y a Gaspard, ah oui, il y a Camille, il y a, tu sais. Fait que là, ils parlent, il a fait ci, il a fait ça. Mais tout le vrai jeu, la vraie histoire, je connais pas ça. Fait que ça manque à ma culture, peut-être, tu sais. J'ai le livre Montréal by Night, tu sais. Je l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, puis j'ai fait « Ah, ben il y a des belles affaires intéressantes dedans, tu sais. » Mais admettons que mes joueurs Saint-Hyacinthe by Night se ramassaient à Montréal, ben j'utiliserais pas Montréal by Night. Je me créerais mon propre Montréal. Ça serait mes NPC, ça serait mes affaires. Encore là, je me servirais de ce qu'il y a là. Je cacherais des noces dans le métro, des affaires de même. Mais j'irais pas lire le livre. Dire, ah oui, c'est Carolina Vasquez qui est là. Je l'intégrerais probablement pas dans ma game. Si je le faisais, j'aurais pas lu son comment qu'on la joue, tu sais. Fait que ça serait plus juste des stats, puis je serais pas bien que ça, tu sais. J'aime mieux y aller avec mes NPC, ça fait une bonne game à long terme. Quand je crée un monde, ça a toujours été ça. J'aime créer un monde vide, puis le remplir avec mes joueurs, tu sais. Puis je pense que, mettons, j'ai commencé à garder mes notes en tant que DM depuis l'âge de 15 ans. Fait qu'avec ça, on a bâti toutes mes aventures se passaient dans mon royaume. Fait que quand je repogne mon livre, je me rappelle, ah oui, dans cette zone-là, ils ont fait ça, ils ont tué tel gars, qu'est-ce qui est arrivé dans cette forêt-là, tu sais. Probablement que ces notes-là sont toutes disparues aujourd'hui dans le feu, t'sais. Mais c'est un temps qu'on jouait beaucoup. Donc, si je refaisais une game, ben, le monde se bâtirait beaucoup moins vite, t'sais, parce qu'on jouerait aux 2 semaines, t'sais. Fait qu'il manquerait de quoi, il faudrait que je commence petit, tout, mais c'est le même que j'aime. Quand je crée un monde, j'implique beaucoup mes joueurs. J'aime ça quand mes joueurs s'impliquent beaucoup. Je trouve ça important de s'impliquer dans la partie, même pour le maître, t'sais. Suggérer aux gars, je veux ci, je veux ça, tu sais. 2 fois, là, j'ai fait ça, comme dans la game de Pilule Rouge, là, à Pointe-Longue, à Draconis, notre game de Dungeon World. Puis là, moi, je suis arrivé avec mon chevalier du Piscuba du Nord, tu sais. Puis, je trouve ça important. Puis, quand un joueur arrive avec ça, moi, je trippe. Moi, je suis là, esti, le joueur, il veut, tu sais, il rajoute des affaires dans mon monde, puis je suis super content, tu sais. Donc, c'est pour ça que moi, je l'apporte. Fait que je veux pas me faire coller dans le cul. Moi, je trippe pas tant, tu sais. Fait que c'est ça, je veux... quand que je fais une game, mon but, c'est ça. C'est de... C'est tout perturbé à cause de l'autre tata. Donc, on recommence. Quand je suis maître, j'aime que mes joueurs apportent des choses différentes. Ça étoffe mon monde. Et quand moi, je suis joueur, j'aime étoffer le monde que le maître apporte. Donc, je trouve ça important en tant que maître de, justement, gober tout ce que les joueurs t'apportent, t'sais. Les joueurs, faut pas les sous-estimer. Comme la question du RPG, oui, dernièrement, c'était maître ou joueur, tu sais. Officiellement, c'est ça, je pense que j'avais répondu de me faire cloner, tu sais. Mais je pense que j'aime quand même mieux être maître avec des joueurs qui nourrissent, tu sais, des joueurs qui vont donner à mon aventure, à mes histoires. Ça va me rendre tellement heureux que je voudrais être maître tout le temps. Tu crées un monde, tu crées des places, tu crées des histoires. D'ailleurs aussi, créer des noms. Moi, je trippe à créer des noms. Aujourd'hui, je me retiens un petit peu, là. Mais avant, là, tous mes noms, c'était des simili-jokes. Tu sais, des tournures comme à Bengadon, là. Tu sais, j'en avais beaucoup d'affaires de même. Ça m'a toujours diverti. Puis, quand je jouais avec Reaper aussi, lui, tout était un peu comme ça.
Mais tu sais, comme une de nos affaires, c'est maintenant on arrive dans la game à Reaper, on débarque d'un bateau dans une nouvelle province, et là, on apprend que ça s'appelle le royaume de Tristania. Puis je suis comme, hey, on peut-tu acheter leurs albums ici, tu sais? Fait que je trouvais ça comique parce que, tu sais, il avait nommé sa place Tristania comme un groupe de musique que nous écoutions, t'sais. Fait que, il y a ça, tu sais, j'aime les noms, je trouve ça bien important. Les noms de personnages, les noms d'endroits. Puis souvent, mes endroits vont avoir un lien, tu sais, comme mettons, peut-être que vous connaissez ça, bon, vous allez peut-être plus connaître dans la vallée, da. Mais pour vrai, tu sais, ça c'est une toune de Alan Stivell, Tri Martelot. Puis ça c'est une toune en celte, si je ne me gourre pas. Puis j'ai pris des mots de cette toune-là, c'est des mots celtiques, tu sais. Toutes mes villes avaient des noms, des mots venant de cette toune-là. J'ai aucune idée de ce qu'ils voulaient dire, les mots, là. C'est juste que je voulais des noms différents. Fait que c'était tous des noms celtiques, tu sais. Peut-être qu'il y avait une ville qui s'appelait Panier, puis l'autre Marin, puis l'autre Rhubarbe, là, je le sais même pas. J'avais juste mis les mots là. Ben, je trouvais c'était cool, tu sais, ça look en Christ, tu sais. Un nom comme ça, là, Yawank, je sais pas ce que ça veut dire, Yawank. J'avais une ville qui s'appelait comme ça. J'avais une province aussi que c'était, tu sais, ma fille était jeune, puis j'avais demandé, tu peux-tu me donner des noms de places, tu sais, puis c'est elle qui avait inventé des affaires. Je me souviens que j'avais comme 3-4 villes, puis c'était elle qui avait inventé ces noms-là. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas d'où ça venait, mais elle m'avait sorti du stock. Puis c'était pas une joueuse, mais tu sais, je prends ce qu'elle me donne, puis j'étais heureux, tu sais. Fait que mon monde de même, tu sais, c'est souvent ça. Je m'étais inspiré aussi, je jouais beaucoup à Hogs Battle 64, Person of Lordly Caliber. J'ai toujours trouvé que c'était un nom bizarre pour un jeu, Lordly Caliber, Person of Lordly Caliber. Puis j'avais pris des affaires d'inspiration de ce jeu-là, tu sais. Il y avait la bordure de Zénob dans mon monde, mais c'est parce qu'il y avait des Zénobiens dans ce jeu-là, t'sais. Toutes des choses comme ça pour m'inspirer. Puis là, ça me manque un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas créé de l'univers, du monde. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé sur ma chaîne ou... Ouais, je pense que j'en ai parlé, hein, le défi 30 jours de créer un monde. J'ai comme préparé un fichier Excel avec toutes les questions. Je vais essayer d'y répondre. Il y en a qui sont plus... C'est pas toujours facile de répondre aux 30 questions, mais c'est ça, c'est construire un monde en 30 jours. Puis je veux vraiment faire ça. Puis je voudrais que le monde le fasse, t'sais. Mais là, on a le RPG a Week, on a le 2 Weeks Challenge. Puis avant longtemps, on va avoir le RPG a Day, t'sais. Fait qu'on va commencer à stacker pas mal de choses, mais en même temps, je me dis que c'est ça qui garde la communauté YouTube francophone en vie. Atomic Fusion, super bon job avec le RPG Week. Mais je sais qu'Atomic Fusion, tu te rendras pas là. Regarde, je suis rendu à 23 minutes, puis toi, 10 minutes, tu décroches. Fait que vous y ferez le message. Fait que, tu sais, il y a ça. Il faut nourrir la communauté francophone. Comme je disais aussi, Old School JDR, un nouveau venu dans la communauté. J'ai écouté sa première vidéo sur la X-Card, puis il a fait les 5-6 premiers RPG a Week. Je le trouve super intéressant. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Il y a un accent aussi sympathique que Pilule Rouge. Déjà, moi, je trippe bien raide, tu sais. Puis, il y a une de ses vidéos avec sa pipe. Moi, je trouve ça hot. Old School JDR avec une pipe. Tu sais que c'est un gars qui connaît ça, tu sais. Expert en la matière. Moi, je le crois. Je le suis. S'il me dit non, Donjons et Dragons, ça joue juste avec 2 des 6, je le crois. Moi, il est crédible avec sa pipe et Old School. Mais non, c'est ça. Abonnez-vous à lui. Vraiment intéressant, tu sais. Et comme je dis, ça fait de plus en plus de monde, de plus en plus de vie. Puis c'est quelque chose que je trouve important d'avoir notre communauté. Tu sais, je sais qu'en anglais, il y en a beaucoup, mais en anglais, j'en écoute une couple. Puis un moment donné,
je décroche un peu. Tu sais, on dirait que je suis pas capable d'écouter une chaîne anglophone longtemps. Il y a personne qui me fait dire, genre, hey, lui, là, j'ai hâte qu'il sorte son prochain vidéo, tu sais. Tu sais, c'est pas ma langue natale, l'anglais. Je comprends très bien ce qu'il se dit. Mais le cœur n'y est pas. Je me sens pas proche de la personne, tu sais. C'est triste, là, tu sais. Même Samoji, qui est un Québécois, ses vidéos en anglais, je vais moins sauter dessus, tu sais. Quand elle faisait en français, là, j'étais là, tu sais. Mais en anglais, tu sais, je les écoute, mais tu sais, je suis comme, ah, il en a fait un, tu sais. Tandis qu'en français, ben, j'avoue, là, je les écoute et je les réécoute. Tu sais, je pense que à peu près chaque YouTuber francophone, j'ai écouté toutes ses vidéos 2 fois, là, tu sais. Je vais sur sa chaîne YouTube, vidéo, tout écouté. Je les laisse jouer en background pendant que je travaille souvent, tu sais. Puis j'aime ça. Puis le pire, c'est que ce qui est le fun, c'est que vu que j'ai connu d'autres choses, je découvre d'autres choses dans le sens que j'écoutais Abulon, puis il parlait de Cthulhu. J'étais comme, ça a l'air de fun. J'ai joué à Cthulhu avec Ratburger. Quand j'ai réécouté Abulon, peux-tu dire que je trouvais ça hâte, ces vidéos, tu sais? Là, je comprenais quoi, puis là, je comprenais son engouement pour ce jeu-là, tu sais. Fait que réécouter, c'est comme revisiter, c'est intéressant. Ça redonne un second souffle à plein de vidéos, tu sais. C'est arrivé la même chose avec François Letarte, tu sais, quand il m'a fait jouer à Défi Fantastique, j'étais content, là, parce que je jouais au jeu qu'il nous parle tout le temps, tu sais. Bon, là, j'ai eu la chance de jouer avec The Master de ce jeu-là, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça trippant bien raide. Puis, tu sais, si d'autres personnes parlaient de ce jeu-là, il n'y a pas grand monde d'autres qui parlent de ce jeu-là, tu sais, ben, je les comprendrais ce qu'ils veulent dire. Puis, je me dis, si vous jouez à des jeux, gênez-vous pas justement de... Voyons, ça chauffe bien mal. Gênez-vous pas de réécouter les vidéos. D'ailleurs, hors sujet, mais c'est encore là. En réécoutant toutes les chaînes de tout le monde, là, je mets des pouces par en haut à chacune des chaînes. Parce que c'est ça qui fait que les chaînes sont proposées sur YouTube. C'est ça qui fait que on va avoir du nouveau monde qui vont écouter des vidéos, tu sais. Je trouve ça important. J'ai l'impression qu'il y en a... Il y en a qui le font déjà parce que j'arrive sur des vidéos puis il y a déjà 12 pouces par en haut, ce qui est quand même assez spécial là, parce que on s'entend-tu que les chaînes francophones, on n'a pas des milliers d'abonnés, personne, là, tu sais. Je pense que c'est ça, je dois être des 30, je pense qu'il y en a 800-900, tu sais. C'est beaucoup, mais ça fait quand même pas beaucoup de monde quand tu regardes une chaîne qui en a genre 30 000 en anglais, tu fais comme, ouais, on joue pas dans le même cours, tu sais. En même temps, ma calisse, là, moi, je fais pas ça pour les views, puis je fais pas ça pour les pouces par en haut, puis je fais pas ça pour les abonnés. Je fais ça parce que j'aime ça, je suis un passionné, puis, tu sais, si j'avais 30 views sur chacune de mes vidéos par 30 passionnés, je serais le gars le plus heureux au monde. Ben, je serais comme encore plus. Déjà l'homme le plus heureux au monde. J'ai une blonde merveilleuse, un enfant fabuleux. Je vais avoir un autre enfant fabuleux. J'ai des comment ça s'appelle? Juste beaux-frères, des beaux-parents, des beaux-enfants. En tout cas, ces enfants sont fabuleux. Tu sais, je connais pas le terme scientifique pour les enfants des autres, Cass. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis tellement heureux. Mais là, en plus, si j'ai du monde qui des passionnés qui écoutent mes vidéos, tu sais, j'essaye la plupart du temps, là, quand j'ai le temps, là, parce que c'est sûr qu'au travail, j'ai un peu plus de difficultés, mais j'essaye souvent de mettre des commentaires sur les vidéos aussi, parce que chaque personne qui fait une vidéo le fait pour avoir de l'interaction d'un sens, tu sais. Oui, c'est le fun de faire une vidéo, mais juste une personne qui te fait un commentaire, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi, nous on fait ça comme ça, c'est vraiment le fun. Il faut mettre de la vie dans les commentaires. Puis je l'ai remarqué depuis une couple de mois, là, j'ai beaucoup de commentaires. J'ai beaucoup plus de commentaires sur mes vidéos que j'en avais avant. Puis je trouve ça le fun. Puis
Avant, j'arrivais, je checkais une vidéo de quelqu'un. Ça faisait 1 an qu'il était là, il y avait 2 commentaires. Ben, à cette heure, en une semaine, tu as 5 commentaires tout le temps. Ça bouge, là. C'est vivant, notre communauté. Je suis heureux de ça. C'est le meilleur moment, je pense, qu'on a connu dans les chaînes francophones. Donc, si vous avez le goût, c'est le temps d'embarquer, les amis. Vous pouvez attendre au RPG-AD en nous. Ça aussi, c'est un bon point de départ. Mais le RPG Week, si vous faites une vidéo par jour, en même pas un mois, vous nous avez rattrapé. On est rendu à 33, 34 semaines. Ben, vous avez juste justement à faire une vidéo par jour. Pas besoin d'être longue, là. Tu fais une vidéo de 2 minutes par jour, puis tu viens de remplir ta chaîne de 30 vidéos. Le monde va tout partager. Je vous garantis, tu pars une chaîne demain matin, tu fais le RPG Week, dis-moi-les. Dis-les à François Letarte, dis-les à n'importe qui. On va te plugger dans notre vidéo parce qu'on veut du monde, on veut de la discussion. Puis, tu sais, comme moi, je suis pas quelqu'un qui trippe à lire. Je vais pas tant sur Facebook, dans les groupes Facebook, lire les discussions, tu sais. Moi, je suis un gars de vidéo, pas un gars de texte. Fait que, si tu fais des vidéos, ben, je vais bien plus te répondre que si tu parles sur Facebook. En plus, Facebook, écrire un texte d'un paragraphe, ça va te prendre 5 minutes. Le dire, ça va t'en prendre 2. Puis, tout le monde a un cellulaire, tout le monde peut faire des vidéos. C'est facile, là. Tu sais, puis il y a du Wi-Fi partout. Fait que même si tu as un petit forfait de crotte, tu t'en vas n'importe quel Tim Hortons, McDo, flou que tu uploades ton vidéo en buvant ton petit café. Parce que tout le monde boit le petit café, là. C'est la boisson la plus surévaluée du monde, là. J'ai rien sur le cœur, là. C'est juste que j'avais le goût de dire ça. Là, le café puis le vin, là, slacker un peu, là. Vous n'êtes pas les premiers à en boire, hein? C'est une génération. Fait que là, c'est ça. C'est le temps de faire des chaînes. Tu sais, puis que vous soyez québécois, puis que quand vous parliez, une patate chaude dans la bouche, on s'en calait, c'est tellement fun d'entendre. Tu peux venir du lac Saint-Jean, tu peux venir de Québec, tu peux venir de n'importe où. Là, si tu arrives avec un accent français, belge, on va t'écouter. Tu sais, c'est super le fun. Il y en a plein de chaînes là, qu'on écoute. Tu sais, je veux dire, moi, je les nomme pas toutes. Là. J'ai plein d'abonnements que des fois, je suis là, puis là, je regarde, je suis comme, si, il fait plus de vidéos. Tu sais, moi, je suis comme triste, je suis comme dépression. Live, là, il fait plus de vidéos. Tu sais. Si vous avez une chaîne, go, faites-en des vidéos, là. Là, je fais une vidéo de 30 minutes, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Faites-en 1-2 minutes. Faites juste dire bonjour, je m'appelle, je sais pas moi, Power RPG, puis j'aime parler des jeux de rôle, puis that's it, that's all, puis vous allez tellement être bien accueillis, vous allez être en sécurité, tu sais, puis vous allez être comme un nouveau bébé. On va s'occuper de vous, on va vous nourrir, on va vous aiguiller dans la vie, puis vous allez avoir une vie sereine et équitable. Là, je sais pas, équitable c'est un mot qui est populaire ces temps-ci, là, bon. Fait que vous allez être bien. Il n'y a personne qui bûche sur les autres. Ben, ouais, non, ça c'est pas vrai, ça. Il y a eu une petite passe. Il y a certaines personnes qui vont bûcher sur les autres, mais souvent, ces gens-là en font même pas de vidéo. T'sais, c'est facile de dire si ta vidéo est mal produite, je vois tes bobettes qui sur le bord de la fenêtre. On s'en fout là, du contenant, on veut le contenu, tu sais. Mais ces personnes-là, ils ont beau chialer, ils en font pas de vidéo. Fait que qu'ils mangent la main. Hein? Fait que si tu chiales, montre donc que tu es capable d'en faire des vidéos, tu sais. Hein? Je te garantis que nous autres, là, on chialera pas contre toi. Parce que nous, on est des gens bien. Fait que non, mais ça suffit là, la petite crise de. Fait que non, c'est ça, tu sais, au courant de l'année, là j'y vais au top de ma tête, tu sais. C'est ça, t'as Pierre Courtemanche qui a commencé à faire des vidéos. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, quand je l'ai vu en vrai, il met son vidéo, puis dans son char, ça bouge. Mais il reste que c'est pas le contenant qui est important, c'est ce qu'il dit, puis il apporte des choses. Là, ces temps-ci, la mode est RPG tâches ménagères. Là, ça plie son linge, ça fait sa vaisselle en faisant des vidéos.
est-ce qu'il n'y a pas de mauvais moment pour faire une vidéo? Puis là, moi, gars, je roule en char. J'ai comme une demi-heure, 45 minutes de route à faire. Ben, je pars ma vidéo, puis je parle, tu sais. Puis on a comme le power champion des vidéos, là, tu sais. Marc, il en fait pas souvent. Marc Vallière, il en fait pas souvent, mon oncle Marc. Mais il y a comme des vidéos de 4 heures, tu sais. Ben, puis il est fait live en plus, fait qu'il y a de l'interaction directement. Si t'as le temps, tu sais, t'es écoutes, puis même YouTube est quand même bon pour te mettre des signets où est-ce que t'es rendu quand t'écoutes des vidéos. Fait il n'y a pas de mauvaise manière de faire des vidéos. Que t'es fasses court ou que t'es fasses long, tes premières vidéos, tu vas manquer d'assurance. Je réécoute mes premières vidéos, tu réécoutes les premières vidéos, n'importe qui, il y a une gêne, il y a une affaire, tu sais, il y en a qui l'ont, tu sais. Surtout les rôlistes. Si t'es un rôliste, t'es habitué de jouer des personnages, t'es comme relativement à l'aise de parler. Fait que, tu sais, même si il y en a qui sont très très timides, des joueurs, mais quand ils rentrent dans un personnage, la timidité prend le bord, ben c'est un peu ça aussi. Tu fais des vidéos, tes premières vidéos, tu vas être timide, tu sais. Mais à un moment donné, ça va bien aller, tu vas prendre l'assurance, tu seras pas, comment ça s'appelle, monocorde, tu sais, un peu endormi, je sais pas, tu sais. Moi, les premières vidéos, là, on dirait toutes que je les ai faites en me réveillant le matin, tu sais. Je suis comme un peu, je suis pas si énergique que ça, mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, mes vidéos, ils ont beaucoup plus d'énergie. Puis ça, c'est pour tout le monde pareil, tu sais. Je vous dis, faites-vous confiance, vous êtes capable de faire des vidéos. Vous êtes les meilleurs. C'était-tu un beau speech, ça, hein? Là, faut pas croire qu'il y a du monde qui font pas de vidéos. Tu sais, si t'es sur le bord, là, je devrais-tu pas, là? Ben là, je viens de gagner. Tu rentres, tu fais des vidéos. That's it. T'as pas de raison. Non. Sans moi une raison pourquoi t'en fais pas, moi. Moi, te casser ça d'en face. Ah ouais? Ah, je suis pas live, excusez. Fait que, non, c'est ça. Faites des vidéos. Hein? Puis vous allez voir, la communauté va vous accueillir. La communauté va grandir comme elle grandit depuis une couple d'années, là, 3-4 ans, là. Tu sais, j'étais à des 30 qui étaient là, faites des vidéos. Là, ils me voyaient aux Enfants du Feu. Je m'en vais là. Puis, ils disaient genre, hey, fais-en des vidéos. Puis là, j'en ai fait. Puis là, il y a eu JDA Ludis qui en a fait. Puis là, il y a eu Low-Tech Gamer. Puis là, il y a eu, tu sais, on a comme tout déboulé comme ça. Puis aujourd'hui, ben, il y en a qui en font plus. Hein, Low-Tech Gamer, hein, on s'ennuie. Puis, ben, chaque vidéo, on les prend, tu sais. Puis, il y a aussi le monde qui enregistre leur partie. Les parties, c'est moins, je sais pas si c'est moins populaire. Il y a peut-être moins de monde qui regarde des parties enregistrées, mais ça reste qu'il y a un auditoire pour ça. Il y a du monde qui vont l'écouter, ta partie, parce que c'est des nouvelles idées, des nouvelles techniques de maîtrise, des nouvelles techniques de joueur. T'sais. Chaque table, chaque maître a son style, puis moi je m'étais forgé mon style justement en regardant un peu des amis, tu sais, lui il fait ça de même, lui il fait ça de même, lui plus de house rule, moi j'accroche moins au house rule, je vais pas prendre ça, lui il fait beaucoup d'énigmes, j'aime ça les énigmes, je vais en créer, puis là tu te forges un maître de même, mais là quand tu fais ça, tu te forges avec le monde autour. Nous autres on enregistrait Saint-Hyacinthe by Night, puis on faisait bien des jokes, là, tu sais. Ah, Hugo, il écoute la game. Bonjour, Hugo. Crotte-taton faufoune. À toutes les games, on disait crotte-taton faufoune, tu sais. Puis on essayait de le glisser subtilement dans la discussion, là. Ben, notre game est enregistré. Puis, là, par exemple, tu sais, Hugo nous écoutait. Puis lui, il devait se dire, genre, ah, il y a une technique spéciale de maîtriser le jeu. Ce joueur-là, c'est drôle. Moi, quand j'écoutais le You Don't Kill the Canaries, je me sentais quasiment comme dans le gang. Tu sais, j'écoutais le joke, je riais avec eux autres en même temps. Puis là, quand ils mangeaient des chips, je fais comme Chris, vous avez raison, des chips, j'allais m'en chercher, tu sais. Fait qu'écouter des games, c'est peut-être pas tout le monde qui tripe sur écouter des games, mais il y a un auditoire, puis fait que si t'enregistres ta game, là, mets-la sur Internet. En plus, c'est une bonne manière de réécouter ce que t'as fait. Tu sais, justement, là, nous autres, Saint-Hyacinthe by Night, là, ça fait des mois là, qu'on n'a pas joué. Donc, quand on va rejouer,
je vais être obligé de réécouter au moins la dernière session, si c'est pas les 2 dernières, parce que ça fait vraiment longtemps, puis je sais même plus où ce qu'on est. J'ai pris des notes, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé pis tout. Parlant de notes, j'ai commencé une manière de prendre des notes en tant que maître. Je sais pas comment vous prenez vos notes, mais je vais vous lancer ma technique. Je trouve que je l'apprécie beaucoup depuis que je l'ai essayé. J'ai essayé plusieurs manières. Je pense que celle-là, c'est la meilleure. Je me fais un fichier Excel. J'écris dans la première colonne, je mets toutes mes dates. Puis j'écris mes événements importants. Genre, il va arriver ci, il va arriver ça. Puis après ça, je prends les autres colonnes, je mets mes joueurs. Puis là, j'écris eux, ce qu'ils font d'important, avec quel NPC. Fait que là, je peux facilement revoir, OK, lui, il a Bloodbound, lui, à 3, telle date. OK, lui, a commandé des armes, ils vont arriver dans 2 des 10 jours, je brasse mes idées, ils vont arriver là, ces armes. Je me mets une petite note, tes armes arrivent, etc. Mes notes, je les prends comme ça. Après ça, j'ai un fichier, c'est encore un fichier Excel, trip Excel. Fait que c'est un fichier Excel, puis là, j'ai comme à Vampire, j'ai le nom, le clan, force, dex, stam, charisme, manipulation, apparence, etc. J'ai toutes mes colonnes de même. Puis à la dernière, j'ai une colonne qui s'appelle notes. Puis là, je mets des notes sur le personnage. Et j'ai une colonne dénouement. Puis dénouement, je vais mettre là ce qui se passe avec ce bonhomme-là en interaction avec les players. Fait que tu sais, s'il y a une haine envers quelqu'un pour telle raison, je vais écrire déteste Elinor car il a tué ses amis. Parce qu'Elinor tue tout le monde. Fait que tu sais, je vais mettre ça comme ça. Fait que je vais toujours pouvoir aller relire un peu mes notes. Puis, entre autres, s'il y a des Bloodbound, mais là, je vais tout de suite pouvoir compter un Bloodbound d'un mois. Ça va finir environ là, tu sais. Fait que je me fais un calendrier. Cet onglet-là qui s'appelle Story ou Storyline. Puis là, je suis tout ça. Puis là, après ça, je divise ça en chapitres. Fait que là, quand un chapitre finit, ben là, je prends les grandes lignes du chapitre. Tu sais, parce qu'il y a des choses qui sont importantes qui se sont passées, mais il y a des affaires qui sont pas importantes pour la suite des événements. Ben là, eux autres, je vais les copier toute la storyline dans un autre onglet. Je vais écrire chapitre 1, tout ce qui s'est passé. Puis là, je vais effacer dans ma storyline le chapitre 1. Puis je vais juste mettre les événements importants. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne mets pas les dates, mais juste les événements importants. Puis là, en dessous, je vais écrire, mettons, on skip 2 semaines. Et là, je pars mes nouvelles affaires. Fait que, je vois dans mon fichier important, j'ai chapitre 1, ça, chapitre 2, ça, chapitre 3, on est rendu là parce qu'il est arrivé tout ça. Fait que j'ai toujours mes notes partout, tout le temps. Puis, je les mets sur un Google Drive. Donc, peu importe je suis où, si j'ai un peu accès à l'ordinateur, ben je rentre dedans, je vais mettre mes notes. T'sais. Avant, je les mettais dans mon portable. Puis là, je réalisais que si j'avais une idée, là, n'importe où, des fois, je suis n'importe où, chez la belle-mère, j'ai une idée, je pogne mon cellulaire, je vais dans mon fichier. Ah, ça serait le fun que lui, il planifie d'attaquer telle personne. T'sais. Fait que là, je l'écris. Quand j'arrive à ma game, ben, il est là. Ma note est là. L'autre qui colle notre cul. C'est VES qui pue. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que mes notes, je les prends n'importe où. J'ai toujours accès. Puis, à n'importe quel moment, ben, je peux avoir une bonne idée. Puis, l'écrire dans ma game. Fait que, ouais, ça, c'est ma méthode de prendre mes notes. Puis, comme je dis, bon, ben, mes NPC aussi, je prends des notes. Puis, je les mets dans un fichier. Fait que tous mes NPC sont importants et je me suis fait un onglet cimetière. Puis là, quand mes joueurs tuent quelqu'un, je coupe sa ligne et je vais la porter dans le cimetière. Puis j'écris la raison de sa mort aussi, comment que les joueurs l'ont tué, puis un peu pourquoi. Ça nous donne des petits souvenirs, puis des fois, on trouve ça drôle. Ah oui, lui est mort parce qu'il a fait chier Elinor. C'est ça, tout le monde meurt. Fait que c'est ça avec ce fichier-là, j'ai toutes mes notes. Puis, comme je dis, ça va faire des mois que j'ai pas joué.
ben j'ai quand même mes affaires, fait que je peux réécouter ma game. Il y a des games que j'enregistre pas, mais je peux relire ma game sans me claquer des paragraphes d'histoire. J'ai juste des grandes lignes. Puis en lisant ça, je fais comme ah oui, ok, là je me souviens de ci, puis je me souviens de ça. C'est de même que je peux me remettre dans ma partie, puis savoir, ok, là j'étais rendu là, tu sais. Fait que c'était mon petit truc de maître pour vous. Puis en termes de joueurs, ben souvent, ben je vais me mettre des petites notes aussi sur ma feuille de personnage en arrière, soit en arrière, en bas complètement, ou en avant, en haut complètement. En haut complètement, c'est des affaires importantes. L'accent du bonhomme quand il parle ou des choses comme ça. Puis en bas, ça va être je suis rendu où, tu sais, ah oui, c'est vrai, telle personne, je veux faire ci, j'essaie de manipuler tel gars à faire ça pour moi. Ça, c'est mes petites notes perso. Puis l'autre, c'est les notes sur le caractère du bonhomme, tu sais. Fait que, ben, je pense que j'ai assez jasé, pour vrai. Je vais arrêter ça là. 46 minutes. Ben, si vous êtes rendu jusque-là, ben, merci beaucoup. Bye.